Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur le phénomène Delina. Avant de se lancer dans le sujet, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On est toujours content d'accueillir des nouveaux passionnés de parfum ici. Donc, qu'est-ce que le phénomène Delina? Delina est en fait une vache à lait incroyable dans le monde de la parfumerie, presque autant que Baccarat Rouge. Baccarat Rouge a quand même surpassé l'ADN de la vache à lait pour une maison de parfum. Il y a à peu près, écoute, il doit y avoir des milliers de dupes à date de parfums qui sont similaires à Baccarat Rouge et la même chose pour Delina. Donc, en 2017, Quentin Biche a créé Delina pour la maison Parfums de Marly. Et en faisant ça, plusieurs choses. Premièrement, Delina est le parfum le plus vendu pour Parfums de Marly. C'est définitivement leur vache à lait personnelle. Quentin Biche, Quentin Biche, parfumeur renommé, a ensuite créé le Exclusive un an plus tard, 2018. Donc, Delina a, entre autres, su moderniser la rose. La rose qui, depuis, qui avant ce temps-là, était très mémérisante, très poudrée, qui donnait une maturité à un parfum. Et Quentin Biche a réussi à moderniser la rose, la rajeunir, la faire plus attrayante aux consommatrices jeunes et modernes. Donc, quand même, Quentin Biche a marqué l'histoire du parfum, définitivement, en 2017. Donc, dans Delina, on retrouve beaucoup de fruits. Il y a vraiment un envolé fruité. C'est un fruité floral ambré dans lequel il y a du litchi, de la rhubarbe, de la bergamote et de la noix de muscade en note de tête. Je ne ressens pas moi-même la noix de muscade très fortement. Je ressens très bien les fruités. C'est des fruités vifs, des fruités un petit peu surettes dans les notes de tête. Ensuite, on a de la rose turque, de la pivoine, du musc pétalia et de la vanille. La vanille dans le Delina régulier, je ne la trouve pas très présente. C'est pas un parfum que je considère très sucré. C'est un parfum que je considère très fruité floral, vif. Et en note de fond, on a du cachemiran, cèdre, vétiver d'Haïti et de l'encens. Dans le Delina régulier, l'encens, je le trouve discret. Donc, Quentin Biche a vraiment modernisé le fruité floral ambré. Dans le Delina Exclusive, toujours par Quentin Biche, on retrouve encore le litchi en note de tête. On n'a pas la rhubarbe, on a de la poire, encore de la bergamote. Dans les notes de cœur, on a de la rose turque, de l'oud et de l'encens. Donc, dans le Delina Exclusive, je trouve que l'oud, quand même assez discret, mais rajoute une profondeur. L'encens est plus en avant ici que dans le Delina régulier. Et dans les notes de fond, on a de la vanille qui est très en avant, je trouve, dans le Delina Exclusive, de l'ambre et des notes boisées. Plus profond, plus encens, plus sucré aussi que le Delina régulier. Moins fruité définitivement, moins vif. Et le Delina la rosée qui est très léger, transparent, beaucoup plus aérien. Donc, superbe belle bouteille rose Delina. Je ne l'ai pas dans ma collection. C'est pas un parfum qui m'inspire tant. C'est pas un ADN que j'adore. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Donc, super belle bouteille rose, quelque chose de très romantique, très jeune femme, très girly. Donc, Parfums de Marly a tellement fait d'argent avec Delina et Delina Exclusive qu'ils ont sorti la rosée en 2021, qui est une version plus fraîche, plus aquatique, plus transparente de Delina pour plaire un petit peu plus aux gens qui aiment les parfums
un petit peu plus doux. Parce que Delina, c'est un fruité floral ambré assez puissant. Delina exclusif, un fruité floral vanille, très très vanillé comparé au Delina régulier. Ce qui nous amène à parler de Atomic Rose de Parfums Initio Parfums Privés. Initio Parfums Privés est une maison sœur de Parfums de Marly. Donc c'est les mêmes propriétaires. Par contre, pour Atomic Rose qui est sorti en 2019, il n'y a pas de parfumeur crédité ici sur leur site. Donc je ne peux pas créditer un parfumeur ni savoir si Quentin Biche a eu rapport avec la création de ce parfum-là. Donc, Initio Parfum Privé, Atomic Rose. Atomic Rose, dans tous les réels parfums similaires à Delina, c'est celui que je préfère. On a ici en note de tête du poivre rose, du hédione, bergamote, en note de cœur, rose de Bulgarie, rose de Turquie, du jasmin d'Égypte et en note de fond, vanille de Madagascar et ambre. C'est celui que je préfère. C'est une bête de performance. Il est moins acidulé que le Delina. Il est moins encens que le exclusif. Il y a beaucoup de vanille. C'est un superbe parfum avec beaucoup de performance, beaucoup de longévité, beaucoup de sillage, très féminin, très joli. Il me représente plus que tous les autres Delina. Donc non seulement Parfums de Marly a créé 3 Delina et des dérivés, là, il a créé un Atomic Rose dans sa maison Initio Parfum Privé. C'est super rentable cette nouvelle façon de faire la rose. Donc je n'ai aucun parfum de Marly Delina originaux. Du tout. J'ai déjà eu un decant du original Delina et le exclusif que j'ai aimé, que j'ai apprécié, mais à ce moment-là, je les trouvais très dispendieux. Je les ai pas achetés. J'ai plutôt acheté des dupes parce qu'il y en a des dupes, mes amis, il y en a beaucoup. Quand quelque chose se vend autant que Delina et qui est devenu aussi populaire que Delina, il y a des dupes et il y en a beaucoup, dont ceux de Layered que je trouve excellents. J'ai les deux de Layered. Je les ai achetés en pensant que j'aimais bien cet ADN. Finalement, sans plus. Je l'aime, mais sans plus. Donc, ce n'est pas devenu des coups de cœur pour moi, mais je peux quand même apprécier la modernisation et le renouveau de la rose. Ces deux dupes sont excellents. Ils sont presque 100%. Je dirais qu'ils sont peut-être à 92-95% de similitude avec les originaux. Ces dupes-ci offrent au moins 2 fois plus de performance, côté longévité, côté sillage, pour à peu près 8 fois moins cher que les vrais parfums. Donc, en moyenne, dans le début de mon aventure parfumée, j'étais très pro-dupe parce que je savais pas exactement où aller pour des échantillons. Et je voulais pas payer 400$ pour un achat à l'aveugle. Donc, j'ai quelques dupes dans ma collection de parfums qui coûtent très cher. C'est mon parcours personnel. Donc, bien sûr, comme toutes les maisons vont faire, ils veulent leur part du gâteau de cette vache à lait qui est très lucrative. Et donc, Oscar de la Renta, en 2019, a sorti Bella Rosa. Et c'est un dupe à peu près à 80%. La rose est très similaire. Le fruité floral, mais il n'y a pas de rhubarbe ici. C'est un autre fruit, c'est des combinaisons, d'autres combinaisons de fruits, mais qui donnent à 80% le même résultat. Celui-ci est pauvre en performance de longévité. Il est très beau dans le sillage, offre un très beau sillage. Celui-ci créé par Harry Frémont. On a ici en note de tête du poivre rose, du frisia, de la mandarine,
Et en note de cœur, de la rose, du jasmin, de l'oris. Et en note de fond, patchouli, ambre, bois de santal. Donc on a encore un fruité floral ambré. Et très joli. Très semblable à Delina. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de rhubarbe, qu'il n'y ait pas de fruits très acidulés, très vifs. Il manque cette petite connotation-là de Delina, mais somme toute très similaire. Ensuite, de Ormond Jane, une maison niche, on a le parfum Damask. C'est un autre parfum. Ici, c'est la même créatrice qui fait Ormond Jane. Je vais quand même mettre son nom sur l'écran. C'est pas écrit sur Fragrantica, mais je sais que c'est toute la même parfumeur. Donc Damask, la route de soie. On a des notes ici en note de tête de la poire, du citron et du cassis. On a en note de cœur de la rose, du poivre rose, du jasmin et en note de fond du musc, des notes minérales, du vétiver et de l'ambre. Donc encore un fruité floral ambré avec la rose bien en avant et effectivement, c'est peut-être un dupe à 80%. Très cher, Ormond Jane. C'est pas un dupe abordable, mais n'empêche que c'est un autre parfum qui sent très proche de Delina. Donc sorti en 2020, celui-ci. Il est très joli, il est très performant, très qualitatif dans son odeur. C'est très joli. En fait, on dirait presque qu'il y a de la rhubarbe. Donc, Ormond Jane en 2020 a rajouté quelque chose qui ressemble à Delina dans ses propositions de parfum. Ensuite, en 2021, on a le Very Good Girl de Carolina Herrera. Je sais qu'il y en a qui trouvent que ça ressemble pas à Delina. Je suis en désaccord avec ça. Je trouve il est plus sucré, il est plus sucré fruité. Peut-être avec un petit peu plus de vanille, mais n'empêche que la similitude est quand même là. Alors il y a deux nez pour Very Good Girl. Il y a Louise Turner et il y a Quentin Biche. C'est sûr que Quentin Biche a probablement donné son empreinte et c'était peut-être pas voulu que ça ressemble légèrement à Delina. Celui-là, c'est un dupe peut-être à 70%. N'empêche que c'est un parfum assez abordable comparé aux autres et qui ressemble quand même à Delina un peu. Donc dans celui-là, on a du litchi, la groseille à grappe, la rose en note de cœur, on a de la vanille et du vétiver en note de fond. Et ça reste que c'est un fruité floral ambré avec des connotations très similaires à Delina. Et ensuite, en dernier, on a de Zara, des Vibrant Cities Collection que Jo Malone a fait pour Zara. Et il y a un beau petit parfum qui s'appelle Fashionably London. Donc c'est créé par Jo Malone et c'est un fruité floral. Il n'y a pas d'accord d'ambre déclaré sur aucun site, mais ça reste que c'est à peu près à 70% similaire à Delina. Donc on a de la bergamote en note de tête, de la rose en note de cœur et du musc en note de fond. Je l'ai senti, j'ai trouvé que c'était très similaire, il y avait des vibes définitivement. Peut-être même plus que le Very Good Girl. Donc peut-être plus, lui j'avais dit 70 à peu près, 70% à peu près, peut-être que Fashionably London c'est 75%. De tous ceux-là, si j'avais à vous conseiller, je dirais, allez-y avec le Zara Fashionably London. Rapport qualité-prix, c'est le meilleur ici, je trouve. À moins que vous êtes vraiment une mordue de parfum de Marley puis ça vous prend la belle bouteille rose, je dirais vraiment d'y aller avec le Zara Fashionably London. Définitivement. Si j'avais à me procurer un parfum qui sentait similaire, si j'avais pas mes Layered
Et ça va me prendre une éternité passer au travers de ceux-là parce qu'ils sont extrêmement concentrés et somme toute, c'est pas mon style de parfum préféré en ce moment. Donc, j'irais vraiment avec le Zara Fashionably London. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur Delina et ses dupes et la mode et le renouveau de la rose grâce à Delina dans la parfumerie. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez Delina, si vous l'avez, est-ce que vous êtes tombé dans le panneau du hype de Delina comme beaucoup de gens ont fait parce que Delina a reçu tellement d'attention que de multiples dupes et de multiples flankers, même à partir de parfums de Marly, ont vu le jour dans les dernières années, depuis 2017. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!